Bienvenue dans un nouvel épisode les amis, aujourd'hui on va parler programmation et comment faire des gains sur tous les aspects. Alors je vais commencer directement avec une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle c'est qu'on ne peut pas tout développer en même temps. Et là il y en a sûrement d'entre vous qui sont confus et qui se disent mais Kev, tu dis tout le temps qu'on peut avoir plusieurs qualités physiques en même temps. Et oui, on peut tout avoir en même temps, mais on ne peut pas tout développer en même temps. Donc le podcast d'aujourd'hui va principalement tourner autour de ça, du concept de développement. Et vous me connaissez, c'est mon discours de tous les jours. Je le dis tout le temps, on peut avoir plusieurs qualités physiques en nous, d'accord? On peut exprimer plusieurs qualités athlétiques en même temps. Ça ne doit pas être exclusif, d'accord? Vous n'avez pas à choisir entre je suis musclé ou je suis flexible, ok? Vous pouvez avoir les deux. Mais, bien entendu, eh bien, il y a un moment durant lequel on doit s'attarder plus sur quelque chose que sur autre chose. Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais m'attarder donc aujourd'hui parce que je vois énormément d'erreurs dans ce milieu-là, ok? Et j'aimerais que vous évitiez de faire toutes ces erreurs. Alors, bien entendu, il y a un art derrière tout ça. Ça s'appelle l'art de la programmation et je le dis à chaque fois, c'est l'art du coaching. C'est ce qui vraiment permet d'avoir des résultats. C'est ce qui fait la différence entre un bon coach et un coach moins bon, ok? Pour ne pas être dénigrant ici, ok? Donc l'idée c'est vraiment de se dire comment j'organise ma session de façon à ce que je puisse développer un maximum, de façon à ce que je puisse gagner un maximum tout en minimisant mes pertes. C'est ça la vraie mentalité. Et si je fais un parallèle dans le monde de la finance, ceux qui font vraiment de l'argent, c'est ça, ok? Ils ont cette mentalité. Ils disent, ok, comment je peux gagner un maximum tout en diminuant mes pertes, ok? Je veux perdre le moins possible tout en continuant à gagner. Et vous voulez utiliser la même mentalité dans le monde du fitness. Donc, je vais partager quelques astuces avec vous à la fin du podcast. Mais d'abord, j'aimerais énumérer les erreurs que les gens font, vous expliquer ce qu'il y a de bien, ce qu'il n'y a de pas bien, parce qu'encore une fois, mon but, c'est de vous apprendre à pêcher et non pas de vous donner le poisson, ok? Donc, il y a trois groupes de personnes qui font des erreurs ou les erreurs les plus communes, à savoir vouloir tout développer en même temps, ok? Alors, la première catégorie que je vais mentionner sont ceux qui changent d'objectif, de focus tous les 2 mois, ok? Premier focus, je veux courir plus vite. 2 mois après, ah ok, en fait, je veux faire le grand écart. 2 mois après, en fait, je veux sauter plus haut. 2 mois après, ok, les gars, ok, ça va pas. Alors, je sais pas si c'est un problème de programmation ou un problème de discipline. Mais comme je ne veux pas pointer du doigt qui que ce soit, on va parler programmation, ok? Le problème avec ça, c'est que je pense que beaucoup de gens ne voient pas de résultats directement après 1 mois, 2 mois. Et du coup, ils se disent, ah, ce que je fais, ça ne fonctionne pas, ok? Et du coup, ah, ben, bien entendu, si on voit que ça ne fonctionne pas, eh bien, on aura plus tendance à divaguer et peut-être éventuellement switcher vers un autre but. Alors, le premier truc que j'aimerais que vous gardiez en tête, c'est que ça prend du temps. Okay? L'adaptation physiologique, l'adaptation biologique prend du temps. On n'a pas des résultats du jour au lendemain. Éventuellement, après 1 mois, 2 mois, 3 mois, etc., eh bien, on va voir des petits résultats. Et il faut célébrer ces petits résultats. Ce sont ces petits résultats, ces marqueurs, ces mesures objectives ou subjectives qu'on arrive à récolter qui nous disent qu'on est sur la bonne voie. Donc le premier message ici, c'est de dire que, hey, même si les gains sont minimes, eh bien, il faut les récolter. Et voilà, il faut se féliciter des petits gains qu'on fait au quotidien parce que ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. Le deuxième message ici que j'aimerais faire passer à ceux qui sont dans cette catégorie, qui font cette erreur de divaguer, de changer de but chaque 2 mois, c'est que voilà, ça prend du temps. Et vous allez me dire, Kev, combien de temps ça prend? Alors, c'est dur de dire exactement combien de temps ça prend pour achever un objectif. Ceci étant dit, moi j'aime bien me fixer un objectif de 9 mois à 12 mois, ok? 9 mois, ça me paraît correct. Si vous êtes discipliné, focus sur 9 mois, eh bien éventuellement, vous allez réussir à achever votre objectif en 6 mois, d'accord? Vous allez pouvoir accomplir ce que vous voulez accomplir ou éventuellement, vous allez pouvoir accomplir 80% de ce que vous désirez, ok? Donc, si vous êtes concentré, discipliné et que tout le reste s'aligne, bien entendu, ok? Donc, le message à ce premier groupe-là, c'est de dire, les gars, ça prend du temps. Je vous conseille de plutôt voir les choses sur le long terme. Et si vous écoutez et vous décidez d'entamer un nouvel objectif, eh bien, fixez-vous un focus. Et vous allez vous dire la chose suivante. Pendant les 9 prochains mois, ça, c'est mon focus.
et ça va vous permettre de ne pas divaguer. Vous allez savoir que avant les 9 mois, eh bien éventuellement je ne vais pas réussir à avoir le résultat, d'accord, et traquer tout ce que vous pouvez traquer. La deuxième catégorie que j'ai notée ici sont ceux qui font de tout, ok, avec une bonne fréquence, avec une intensité modérée, d'accord. Mais le problème, c'est que justement, le tout reste à une intensité modérée. Alors j'aime bien utiliser l'exemple du combattant de MMA, vu que c'est mon milieu, le monde du combat, et je vais vous donner une petite explication pour ceux qui ne sont pas du milieu. Alors le MMA, c'est un mix de différents arts martiaux, un peu comme le CrossFit en fait. Le CrossFit, c'est l'équivalent du MMA dans le monde du fitness, et on va utiliser donc le CrossFit après pour illustrer le tout. Mais dans le monde du MMA, on va voir souvent ceux qui ont un bagage d'un autre art martial, d'accord, d'un autre sport de combat, et ceux qui arrivent directement dans le monde du MMA, c'est-à-dire qu'ils sont exposés à une grande variété d'arts martiaux, à une grande variété de sports de combat d'un coup. Et ce qui se passe, c'est que ces deuxièmes catégories sont ce genre de personnes-là qui arrivent et qui commencent et qui font du MMA à vouloir tout faire d'un coup. Ok, ils rentrent dans l'académie de MMA ou de CrossFit et ils sont exposés à tout d'un coup. Ils n'ont aucun bagage et ils n'ont jamais fait le nécessaire pour se focaliser uniquement sur un truc. Alors, le progrès va être fait, d'accord, petit à petit, mais on voit tout de suite le gars qui n'a pas un bagage en boxe anglaise, le gars qui n'a pas un bagage en boxe thaïlandaise, en jiu-jitsu, etc. Il fait tout de manière ok, mais il ne fait rien de bien. Il ne boxe pas très bien. D'accord, il n'envoie pas des coups de pied très bien. Certes, il arrive à envoyer des coups de pied, il arrive à toucher, il arrive à faire mal, mais ce n'est pas très bien, d'accord. Et voilà. Et pour le monde du CrossFit, vu qu'on va utiliser l'équivalent, eh bien c'est cette personne que vous avez dans la box de CrossFit qui sait faire les cleans, qui sait faire les snatchs, qui arrive à faire les tractions en keeping, qui arrive à faire ses metcons. Il s'en sort plutôt bien, c'est moyen, mais il est là tous les jours. Alors le truc avec ce genre de personnes, c'est que éventuellement, elles vont faire du progrès au début. Si ce sont des débutants, eh bien ça va aller, ok, ils vont faire du progrès relativement rapidement, mais au bout d'un moment ça va vite stagner. Il y a beaucoup de gens qui restent coincés à ce stade-là parce qu'ils travaillent toujours avec une intensité modérée, d'accord, et on n'est jamais vraiment en train de stimuler quoi que ce soit, on n'est jamais en train de pousser quelconque qualité à se développer, d'accord. On reste partout sur la même zone. Alors encore une fois, je l'ai dit, on fait du progrès, mais ça prend du temps, d'accord. On va voir le progrès sur 3 ans, 4 ans, etc., etc. Et on va atteindre plusieurs plateaux. Mais il y a quand même un truc qu'ils font bien ici, qui est de rajouter de la fréquence. Alors, ce groupe-là, fréquence, c'est-à-dire que il y a plusieurs entraînements dans la semaine et ça c'est vraiment bien. Donc j'essaie toujours de relever ce qu'il y a de bien. Après ça vous permet d'améliorer les choses qu'il y a à améliorer, d'accord. Donc le positif c'est qu'il y a une bonne fréquence, mais malheureusement pas assez de stimulation dans cette fréquence là, ok. Donc la leçon, c'est que c'est bien si on veut rester dans cette zone modérée, si vous êtes OK avec ça. Mais si vous voulez développer, eh bien malheureusement, vous ne pouvez pas rester tout le temps dans cette zone-là. La troisième catégorie que j'ai notée ici, je regarde mon pense-bête, c'est que ce sont ceux qui suivent une programmation très linéaire. Il y a beaucoup de coachs qui font ce genre de programmation également, qui sont très linéaires. Alors je m'explique pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce genre de terme. C'est lorsqu'on fait une programmation avec un focus bien précis. Donc ça c'est le point positif. On sait exactement ce qu'on veut développer. On sait ce qu'on est en train de faire. Mon but, exemple, c'est d'améliorer mon back squat. Alors dans la programmation linéaire, on va se dire, ok, moi, là, je vais faire en sorte de faire que des cycles de force pour améliorer mon back squat, ok. Ça peut se programmer de plein de façons. Je vous la fais très simple, très vulgarisée. Sur les 3 prochains mois, on va faire des cycles de 5 x 5, ok. 5 séries de 5 répétitions avec un poids très lourd. Deuxième exercice, pareil, très lourd, 5-5. Troisième exercice, pareil, etc., ok. Donc, ce qui est bien, c'est que on est dans cette stimulation, dans le sens développement, pardon, pas stimulation, développement, je corrige mes mots, c'est plus précis pour après. Donc on est dans le développement, on est en train de créer plus que ce qu'on a à présent, ok. Donc ça c'est très bien. Le problème avec ce genre de programmation linéaire, c'est que on est en train de gagner quelque part, mais on est en train d'en perdre de l'autre côté. Donc je suis en train de développer mon back squat, mais j'ai tellement mis de focus sur mon back squat qu'au final j'ai perdu mon cardio, j'ai perdu ma flexibilité, j'ai perdu plein d'autres qualités athlétiques.
ok? Donc c'est là où je trouve que c'est vraiment pas intéressant d'utiliser ce genre de programmation linéaire, ça n'a pas de sens selon moi, encore une fois, si le but est de développer plusieurs qualités athlétiques. Si vous êtes un powerlifter et que votre but c'est de développer uniquement votre squat et votre deadlift, ok, très bien, vous pouvez l'utiliser si vous le souhaitez, mais pour moi, ma philosophie des choses, eh bien c'est vraiment pas la qualité la plus intéressante, ok? Donc, le problème vraiment c'est que on met beaucoup d'argent quelque part, mais on en perd beaucoup à un autre endroit. Et dans la Gains Bank, on veut rajouter de l'argent partout. Et c'est comme ça que je vous invite à voir les choses. Personnellement, c'est ma philosophie. Je pense qu'on peut être plus rapide, plus fort, plus mobile, avoir un bon look. Et je pense qu'on peut tout avoir. Mais il y a une science derrière. Et je vais vous exposer le tout dans les grandes lignes, ok? La science, c'est tout simplement savoir organiser son entraînement pour que ça ait du sens. Selon moi, si je veux revenir sur la dernière catégorie de gens qui font cette erreur d'utiliser une programmation linéaire, c'est que au final, on n'a pas autant besoin de volume que ce qu'on croit parfois, ok? Ce que je veux dire, c'est que, ok, vous avez fait vos séries de back squat, vous n'avez peut-être pas besoin de faire 100 back squat dans la semaine, ok? Peut-être que vous êtes... c'est suffisant de faire 50 back squats dans la semaine. Et selon moi, une grosse erreur dans l'industrie du fitness, c'est de vouloir en faire trop. Et j'adore utiliser ce que moi j'appelle la dose minimale effective, spécialement si vous n'êtes pas un athlète de haut niveau. C'est se dire, ok, je vais utiliser ce qu'il y a, le minimum nécessaire pour stimuler ce dont j'ai besoin. Parce que si je franchis cette limite, eh bien éventuellement, ça risque d'être péjoratif. Donc je vais utiliser ce qui est nécessaire uniquement, d'accord? Un peu plus, un peu moins, d'accord? Pas forcément le minimum. C'est un concept ici plutôt que de se dire je vais faire à chaque fois le strict minimum. C'est pas ça l'idée. C'est de se dire ok, je vais rester dans cette rangée-là où ça va être bénéfique, mais je suis pas en train d'en faire trop pour que ça ne porte pas préjudice au reste, ok? Donc l'idée c'est vraiment d'apprendre à organiser le tout. Et je vous invite à penser comme ça dans les grandes lignes. Donc la première chose à savoir, c'est qu'il faut avoir un objectif clair, précis, mesurable. On doit savoir exactement où on cherche à aller, qu'est-ce qu'on cherche à accomplir. Exemple, je veux faire 5 répétitions de back squat à 150 kg, ok? C'est mesurable, je sais exactement où je vais, je peux quantifier le tout. Ou alors, si c'est un mouvement, l'expression d'un mouvement, j'aimerais pouvoir faire le grand écart de façon à ce que mes ischio-jambiers touchent complètement le sol. Okay? C'est mesurable, on arrive à voir à quelle distance on est du grand écart complet. Bref, vous m'avez compris, c'est important de pouvoir quantifier son progrès. Okay? Donc les règles à suivre, c'est d'utiliser un focus principal, ensuite un focus secondaire et un focus tertiaire. Okay? Donc en gros, on a focus 1, focus 2, focus 3. Donc focus 1, on va l'appeler développement. Okay? C'est ce qu'on cherche à développer. D'accord? Focus 1, c'est le développement. Focus 2, c'est la stimulation, ce qu'on cherche à stimuler. Et focus 3, c'est ce qu'on va chercher à maintenir. Et lorsqu'on a ça en tête, lorsqu'on arrive à organiser ça dans sa tête, on se dit, ah ok, là je sais ce que je veux créer plus de ça. Je veux créer un peu plus de ça, mais je suis ok de le faire sur le moyen long terme, d'accord? Et surtout, je ne veux pas perdre ça, parce que j'ai galéré à achever tel et tel but. Et c'est un peu, ce sont les règles générales ici, ok? Donc, ce que je veux développer, ce que je veux stimuler et ce que je veux maintenir. Maintenant, en termes de variables d'entraînement, qu'est-ce que je dois prendre en considération? Il y a encore une fois 1000 façons d'agencer le tout, mais je vais vous donner un peu ce qui me semble être le plus correct en se basant sur mon expérience personnelle, sur les résultats avec moi-même et avec mes clients. Alors pour le focus 1, ce qu'on cherche à développer, on aimerait garder une intensité élevée, d'accord? C'est là où on va pousser sur les 90, 90, 100%. Là, c'est là où on veut tout donner, ok? En termes d'intensité, stress neurologique, on veut tout pousser un maximum. Maintenant, pour la fréquence de l'entraînement, on aimerait garder ça au minimum 2 fois par semaine, ok? Je m'en fiche de ce que beaucoup vont dire. Si on le fait une fois dans la semaine, malheureusement, on ne va pas aller très loin. Je pense que vraiment la fréquence, ça joue le plus grand rôle, ok? Donc, si vous cherchez à développer une qualité, répétez-la au moins 2 fois. Alors, c'est là où il y a un sweet spot, encore une fois. On va le faire 2 fois, peut-être 3 fois, peut-être que 4 fois, c'est trop. Okay? Surtout si on garde l'intensité élevée. Donc si on veut garder l'intensité à
son niveau maximum, eh bien, on aimerait répéter le tout 2 à 3 fois. Ce sont mes règles générales en gardant un temps de repos adéquat. Ok. Maintenant, sur ce qu'on cherche à stimuler. Donc, stimuler, on veut garder l'idée, encore une fois, en tête, c'est de développer un peu plus, mais on est ok de le faire sur le long terme. L'idée ici, c'est de garder une intensité et une fréquence, un volume modéré. On veut rester dans cette zone moyenne, ok? On veut pas trop donner, parce que si on donne trop, éventuellement, on a des retours négatifs. Si on donne pas assez, bah, déjà qu'on est à la limite, ça va pas changer grand chose. C'est là où on veut faire le minimum. En règle générale, si on parle musculation ici, eh bien, on veut travailler dans une rangée durant laquelle, voilà, on arrive à stimuler ses muscles, une bonne congestion musculaire, et on n'est pas à l'échec dans le sens on ne travaille pas sur du 1 à 5 répétitions, ok? Donc voilà, plutôt rangé bodybuilding pour faire très large. Encore une fois, j'essaie de vous donner les guidelines pour ne pas être trop précis parce que sinon je risque de laisser des détails sur le côté. Ensuite, on a le Focus 3. Focus 3, c'est ce qu'on cherche à maintenir. Donc Focus 3, alors là, il y a deux options d'approcher la chose. Je vous explique encore une fois comment je fais le tout. La première option, c'est de 1, garder l'intensité très élevée, c'est-à-dire que là, on va travailler sur du 90, 90, 100%, une fois dans la semaine. C'est ce que je cherche à maintenir. Mon seul but ici, c'est de ne pas perdre ce que j'ai développé. Alors, je vais faire une fois dans la semaine, je vais rappeler à mon système nerveux que je suis très performant dans cette position ou à exprimer cette qualité-là. Et je vais le faire une fois. Mon système nerveux sait, semaine prochaine, je peux le faire encore une fois. Ok? Ou la deuxième option ici pour le focus maintenance, c'est de garder une intensité basse mais d'ajouter beaucoup de fréquences, d'accord? C'est-à-dire que je vais répéter plusieurs fois dans la semaine, mais je ne vais pas pousser le tout à mon effort maximum. Je ne vais pas aller chercher les 80, 90, 90, 100%, ok? Je vais rester vers le 10 à 30, 10, 40 éventuellement, mais je le fais plusieurs fois. Alors, essayons de mettre le tout avec un cas concret, comme ça aura plus de sens pour vous, et ça vous permettra d'organiser également vos entraînements. Alors imaginons que mon focus 1, le focus, ce que je cherche à développer, soit mon back squat. Je veux faire 5 back squats, d'accord, à 200 kg. Cool. Focus 1. Focus 2, je cherche à développer mes pectoraux, d'accord. Je cherche à prendre des pecs. Focus 3, je ne veux pas perdre mon grand écart. Je veux maintenir mon grand écart. Ça m'a pris 9 mois pour faire mon grand écart. Je ne veux absolument pas le perdre, ok. Maintenant, quand j'arrive à l'entraînement, eh bien, je vais diviser mon entraînement dans les grandes lignes, encore une fois. Pensez à ça. Partie A, partie principale, partie primaire, focus principal, focus 1. Partie B, partie secondaire, focus 2. Partie C, focus 3, ce que je cherche à maintenir. Ok, donc partie 1, ça peut être un exercice, deux exercices, un superset, un giant set. Donc partie 1, j'ai mon back squat. C'est là où je vais faire mon back squat. Je vais faire mon 2 répétitions de back squat, 3 répétitions, 5 répétitions. Bref, stress neurologique élevé. Je cherche à créer l'adaptation, la nouvelle adaptation. Je cherche à développer mon back squat. Partie B, j'arrive, je vais faire mes exercices pour mes pectoraux. Éventuellement, un exercice, 2 exercices pour les pectoraux. Partie 3, c'est là où je vais finir mon entraînement en me mettant dans la position de grand écart. Et là, je vais faire soit option 1, une contraction très forte où j'essaie de planter mon talon avant dans le sol et mon pied arrière dans le sol. Comme ça, je rends mes tissus très forts en position allongée et je tiens cette position. Je fais 1-2 séries. Bam, j'ai envoyé le message, j'ai stimulé, j'ai réveillé ces neurones, j'ai activé mon système nerveux avec une intensité maximale. Oh, ok, c'est pas le moment de perdre le grand écart. Le système nerveux sait. Ou alors, je finis ma session, je me mets dans la position de grand écart et je tiens à basse intensité, même concept, je pousse mais à 10-20%, c'est confortable encore, ok. Je tiens la position ou alors je peux très bien tenir le stretch passivement, mais je me mets dans la position. Et si je choisis cette option, oula, j'ai fait tomber mon disque dur, I'm back. Si je tiens cette position, d'accord, passivement ou à basse intensité, eh bien je peux faire ça tous les jours. Je me mets dans la position, je tiens 60 secondes, le lendemain 60 secondes, etc., etc. Donc encore une fois, je vous partage ici les grandes lignes, mais c'est très important de garder ce concept en tête, d'accord, que vous pouvez tout avoir, mais vous ne pouvez pas tout développer en même temps, d'accord. Si vous voulez développer quelque chose, eh bien il faut que ça soit votre focus
principal, d'accord? Il faut essayer d'explorer un petit peu parce que vous allez devoir explorer, à savoir combien de séries je dois faire, combien de répétitions, etc. Peut-être que dans le prochain podcast, j'aborderai tout ça un peu plus en détail pour que vous ayez un peu plus d'outils avec lesquels travailler. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir une organisation d'entraînement. Quand vous allez à la salle, vous allez vous dire, ok, c'est ce que je vais faire. Partie A, partie B, partie C. Ça peut être, ok, 2 exercices pour la partie A, 3 exercices pour la partie B, 2 exercices pour la partie C. Ok, je vous invite à écouter mes autres podcasts. Mais ayez une organisation d'entraînement, n'allez pas à la salle au bol. Et c'est comme ça que vous allez réussir à développer plusieurs qualités athlétiques. Je pense que j'en suis témoin et ceux qui travaillent avec moi le sont également. Et c'est comme ça que vous vous entraînez intelligemment. Dans tous les cas, nous, on se parle très bientôt les amis. Peace.